Bonjour, taroscope de la semaine du 8 au 14 mars 2021. Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce taroscope où nous allons explorer les énergies pour la semaine à venir. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier, les anciens comme les nouveaux, ceux qui viennent de s'abonner comme ceux qui sont fidèles depuis plusieurs semaines, voire plusieurs années pour certains. Je voulais aussi remercier, mais vraiment du fond du cœur, toutes ces personnes qui, par leur générosité, ont déposé sur mon compte PayPal des dons avec des petits mots qui accompagnaient leur participation financière, des mots particulièrement bienveillants qui me font un bien fou parce que combien de fois je me suis posé la question de savoir si véritablement j'étais sur mon chemin, si vraiment je vous aidais à poursuivre votre existence en y mettant un peu de lumière. Alors que ce soit en cartomancie, médiumnité ou dans ma fonction de thérapeute, d'hypnothérapeute en tous les cas. Parce que j'ai été pendant plus de 20 ans infirmière, donc là aucun problème, je savais ce que je faisais. Là je n'ai pas forcément de retour, je vous demande toujours de mettre des petits messages qui me font extrêmement plaisir et j'essaie d'y répondre assez rapidement en tous les cas. Bon, on va revenir au principal sujet de cette vidéo, à savoir ce taroscope. Alors, pour ce taroscope, j'ai choisi, pour un message général, les énergies de guérison. Ensuite, l'oracle de l'énergie. Peut-être l'oracle de la triade. Et pour ce qui est du sentimental, l'améthyste love oracle. Voilà. Allez, on y va. Et peut-être, où est-ce que je l'ai mis? Ici. En tout dernier lieu, le petit oracle de Gaïa pour avoir un dernier message à la toute fin. Alors, nous allons prendre pour lundi 8 une carte au hasard, les énergies de guérison. Ces cartes sont particulièrement compliquées à mélanger. On va se débrouiller. Elles sont très grandes. Ça va le faire. Alors, pour lundi 8, qu'avons-nous à dire à nos amis qui regardent cette vidéo? Allez, celle-ci au hasard. Élévation. Un joli programme pour un début de semaine. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Alors la colère gronde un peu partout en France et j'avoue que moi aussi je suis un petit peu en colère parce que ça commence à bien faire toute cette dictature sanitaire, toutes ces choses qu'on nous dit, qu'on nous impose en réduisant notre liberté au fur et à mesure, ça commence à bien faire et le printemps arrivant c'est de plus en plus difficile d'être confiné parce que nous sommes confinés à Nice depuis le week-end dernier. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc nous sommes aussi confinés. Alors, que nous dit l'oracle de l'énergie? Le monde. La communauté. Très intéressant, ces cartes, par rapport à ce que je vous dis. La corne d'abondance. Et la jalousie. Allons. Qu'ai-je à vous dire par rapport à tout ça pour lundi? Alors, ce qu'on me dit pour ce lundi 8, on me dit qu'il va falloir se recentrer et ne plus regarder son petit nombril, mais voir aussi tout ce qu'il y a autour de nous, toutes ces possibilités qui nous sont offertes et que nous ne voyons plus, tant nous avons été amenés à nous désolidariser
des autres, de ce qui fait l'ensemble de la race humaine. Il y a quelque chose qui nous a poussés à nous opposer les uns les autres, à savoir qu'il y a eu des décisions politiques, des manipulations politiques qui étaient là pour nous pousser quelque part à nous affronter et à ne plus considérer la race humaine comme un tout dont nous faisions partie. Nous avons été séparés en nationalité, en couleur, en race, alors qu'en réalité nous sommes simplement des êtres terrestre, des terriens. On me dit que en ce lundi, il va falloir justement par rapport à cette carte de l'élévation, nous rappeler qui nous sommes, que nous sommes cette essence divine, cet être venant de la source, qui avons décidé de venir nous incarner sur cette terre. Pourquoi nous sommes venus nous incarner sur cette terre? Pour nous épurer, pour grandir, et qu'il va falloir essayer de laisser au loin tous les sentiments pervers, les sentiments négatifs que nous pourrions nourrir vis-à-vis de l'autre. Parce que l'autre, en réalité, ce que nous envions chez l'autre, nous l'avons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est juste que nous avons mis un rideau entre cette possibilité d'acquérir exactement les mêmes choses que l'autre, c'est-à-dire peut-être de l'argent, une position sociale, une reconnaissance aussi de la part de la société, une élévation spirituelle, une élévation intellectuelle. Nous avons mis un rideau opaque entre cette possibilité que nous avions d'accéder à toutes ces choses-là et qui nous sommes au fond de nous. Nous n'avons pas reconnu notre potentiel individuel, qui est exactement le même que celui de la communauté. Alors, on nous dit là qu'il est important de sortir de notre vie d'ermite et d'ouvrir nos yeux, de voir tout ce qu'il y a autour de nous dans cette communauté, tout ce qui est à notre portée et que nous nous interdisons ou que l'on nous interdit. On vous dit qu'il est important d'arrêter de jalouser ou d'envier le voisin, le collègue de travail, le frère, la sœur ou je sais pas notre patron, car l'abondance est un bien divin et nous y avons accès. Comment nous y avons accès? Il suffit d'activer la loi de l'attraction et de savoir profondément à l'intérieur de nous, d'avoir cette foi chevillée au corps que nous y avons droit. De n'importe quelle façon, cette abondance peut se manifester à l'intérieur de nous. Je vais recouvrir avec la triade. J'ai la pénitence, le silence et la tentation. Alors c'est bien, j'avais la carte de la jalousie tout à l'heure. Certains d'entre nous, certains d'entre vous, vivent cette incarnation terrestre comme une sorte de punition et en ce moment vous avez juste envie de partir vers d'autres cieux, voire même de quitter la Terre. Pas seulement quitter la France ou quitter le lieu d'où vous m'écoutez ou vous me voyez, vous avez envie d'aller voir plus loin si l'herbe est plus verte. On vous dit, prenez un temps pour vous élever, un temps pour méditer, un temps pour faire taire votre mental et accéder, accéder à l'abondance de l'instant présent. Accéder à la richesse de cet instant présent et tout ce que ce silence, cette méditation et cette introspection pourrait attirer à vous et pourrait vous faire comprendre tout le bien fondé de votre incarnation sur cette terre en ce moment. Car même si vous pensez que le monde est en perdition, même si vous pensez que les forces de l'ombre ont quelque part privatisé, c'est le mot qu'on donne, privatiser cette terre, eh bien non, détrompez-vous.
L'ombre est au service de la lumière et elle vous permet de découvrir dans les toutes petites choses de la vie, les petites choses qui sont justement essentielles et non futiles. Cette crise que nous vivons en ce moment, cette sensation que vous avez d'être emprisonné, vous permet d'aller retrouver les fondements essentiels de votre existence terrestre. Et on vous demande d'aller chercher l'abondance dans les choses simples. On vous demande de lâcher les tentations qui pourraient survenir à cause de la jalousie que vous nourrissez face à quelqu'un qui aurait plus de moyens que vous. Car les moyens essentiels, ils sont là, dans le cœur, dans l'émotion, dans les sentiments et le bonheur qu'on peut trouver dans chaque chose. Cette jalousie, cette sensation d'être puni, cette sensation d'avoir une vie douloureuse, c'est quelque part, j'ai la carte de l'arme qui sort, mais j'ai la carte de la méditation aussi. C'est une arme que vous retournez contre vous. C'est quelque chose qui vous fait du mal parce que vous nourrissez des énergies de bas grade. Et on vous demande, en vous élevant, en méditant, en allant chercher ce lien avec votre cœur, avec votre âme, cette âme qui est l'interface entre votre divinité et votre personne incarnée sur cette terre, eh bien en renouant ce lien, vous allez comprendre qui vous êtes véritablement et pouvoir ainsi sortir de ces idées noires, de cette impression que vous avez d'avoir touché le fond. Voilà pour lundi le travail qu'on vous demande de faire par rapport à une vision restreinte que vous aviez de votre existence. Ouvrez-vous, élevez-vous, voyez la vie de beaucoup plus haut, ainsi vous sortirez la tête du guidon et vous verrez vous aurez une autre vision en tous les cas de la situation. Au niveau sentimental, allez, juste 2 cartes au niveau sentimental pour savoir ce qu'il en est, parce qu'on a eu déjà pas mal de choses au niveau général qui pourront être aussi en lien avec le sentimental. Allez, une carte. On est encore sur de la rivalité. Et alors, je vous montre, triangle amoureux, rivalité, ruse et malhonnêteté. Alors j'ai envie de vous dire, pour certains, effectivement, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose, ça nourrit de la jalousie, c'est quelque chose qui est lourd pour vous à concevoir. On vous demande de vous ouvrir à autre chose et de comprendre que personne n'appartient à personne. Que s'il y a besoin d'être prudent, besoin de ne pas tomber dans le piège d'une relation peut-être triangulaire, vous devez encore une fois vous élever et comprendre les motivations de chacun, mais surtout vous respecter. Et c'est en méditant, en gardant le silence, en laissant les choses s'apaiser, que vous allez aller à l'intérieur de vous et savoir quels sont vos projets dans cette existence, quels sont vos arguments, qu'est-ce que vous devez avancer, poser sur la table des négociations si vous êtes dans un triangle amoureux. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez ? Est-ce que vous voulez aller au-delà? Est-ce que votre être intérieur, votre être divin se complaît dans cette situation? Alors, réfléchissez et posez des actions. Acceptez ou demandez à sortir de ce triangle amoureux, de ces choses qui pourraient être perverses et qui ne vous conviennent pas. Dernière carte du petit oracle de Gaïa pour lundi 8. Voilà. Hop là, elle a sauté, elle est tombée. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi
de défendre la véritable beauté. Et là, on vous parle de la beauté d'âme, de la beauté de votre vie terrestre, du fait que vous êtes ici pour avoir accès à l'abondance, parce que l'abondance est un bien divin. On vous dit lâchez les sentiments malsains comme la jalousie, comme l'envie, comme la ruse. Lâchez le mensonge, soyez vrai, soyez vous, et faites en sorte que l'on vous connaisse ainsi. Portez haut vos valeurs et élevez-vous. Allez, on passe à mardi. Mardi 9. Mardi 9 avec les cartes énergie de guérison. Quel sera le beau message que nous allons recevoir? Il y a tout qui tombe pour ce mardi. Un message pour mardi. Amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Juste avant, pour le lundi, je vous disais qu'il fallait savoir ce que vous voulez faire de votre existence, qu'il fallait vous respecter, vous honorer, poser vos conditions par rapport à votre existence et ne pas accepter, sur le côté sentimental, c'était surtout ne pas accepter une relation triangulaire si elle ne vous convient pas. Allez. Guérisseur de tous les temps, archange Métatron, 6e chakra, celui du 3e œil, victoire. Pour lundi, nous avions la carte de l'élévation, je vous rappelle, et homme réfléchi. Donc je vous les montre. Guérisseur de tous les temps, le 6e chakra avec l'archange Métatron, victoire et l'homme réfléchi. En ce mardi, on poursuit sur la lancée de lundi où vous deviez méditer, vous élever, faire une introspection, apprécier l'instant présent par rapport à votre existence sur cette terre. Et là, on vous dit, il est important de guérir en vous. De guérir en vous vos blessures qui sont purement terrestres. Ce sont des blessures de votre corps physique qui sont dues à vos émotions, à vos réactions, à des choses qui ne viendraient pas du corps, mais qui viendraient du mental égo. On vous demande d'ouvrir votre 3e œil, à savoir faire preuve de beaucoup plus de lucidité et peut-être de faire appel à l'archange Métatron afin qu'il vous aide à avoir beaucoup plus de discernement et de clairvoyance. On vous demande de faire appel à certaines capacités intuitives pour aller vers ce qui vous conviendra le mieux, pour peut-être aller vers un thérapeute, aller vers un guérisseur qui saura solutionner vos problématiques du moment. En tous les cas, en ce mardi 9, on vous dit qu'il est important d'aller vers ce chemin, car ce sera un chemin victorieux, un chemin où vous atteindrez vos objectifs. Mais pour cela, il va falloir réfléchir. Et je reviens encore une fois à ce besoin de lucidité, de clairvoyance dans le positionnement de vos actions. Fixez-vous un objectif réalisable, bien entendu, pour vous assurer la victoire. Regardez, elle est magnifique cette carte. Pour vous assurer la victoire, n'allez pas chercher quelque chose d'inatteignable qui vous laisserait frustré, qui vous laisserait abattu sur votre propre chemin.
faites preuve encore une fois de discernement. Sachez ce qui vous convient, sachez évaluer vos potentiels, vos ressources par rapport à ce que vous avez déjà effectué dans votre existence par le passé. Faites une analyse précise de ce que vous avez réussi, de ce que vous avez raté et comprenez pourquoi vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez mis en avant pour réussir, pour dépasser les obstacles et qu'est-ce qui vous a fait échouer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez aussi dans cette situation d'échouer? Ou alors, est-ce que vous avez tiré leçon de ces expériences qui vous mettraient maintenant en mesure d'atteindre la victoire? Cette réflexion que vous allez avoir sur le passé va vous permettre d'évoluer dans votre présent et d'atteindre cette lucidité qu'on vous demande d'atteindre. En étant pleinement conscient de qui vous êtes, en vous aimant, vous allez pouvoir développer cette confiance en vous qui va vous permettre d'avancer. Allez, on regarde avec la triade. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à consulter quelqu'un qui pourra vous aider. On avait guérisseur, mais bien sûr, ça peut être quelqu'un, un thérapeute, un psychologue, voire votre médecin traitant, voire un psychiatre. Il y a tellement de façons d'aider les personnes à aller mieux. J'ai la carte alpha, la carte du nouveau cycle, la carte du sacrifice et la carte de l'ordre. Vous êtes là maintenant à l'aube de quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire et il y a en vous cette envie d'aller de l'avant, il y a en vous cette innocence du débutant, cette pulsion, cette énergie, cet enthousiasme qui vous pousse à aller de l'avant et à changer d'existence parce que ce que vous aviez vécu avant, vous avez l'impression que ça a été très lourd. Comme si vous vous étiez quelque part sacrifié pour une cause qui n'était plus la vôtre là maintenant. Vous y avez mis du cœur, vous y avez mis... comment dire, du perfectionnisme, vous avez été au fond des choses, vous avez mis de la réflexion, mais que cette réflexion et que ce perfectionnisme viennent maintenant vous aider à changer, à écrire une nouvelle histoire. Tout ce que vous avez vécu auparavant vous rend maintenant malheureux, même si à un moment donné de votre vie c'était une bonne chose, maintenant ça n'est plus le cas et c'est douloureux. C'est douloureux. Vous avez une protection avec vous qui vous permet d'avancer. Dernière carte de la triade et carrément la bénédiction. Écoutez, pour certains d'entre vous, pour la majorité même, vous êtes en train de monter des marches et vous allez franchir un nouveau palier. Vous allez laisser derrière vous un passé qui était somme toute ingrat. Et là, en avançant, en changeant de palier, vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant. Faites preuve de réflexion, de lucidité et ayez confiance en vous. C'est ce qu'on vous dit là pour ce mardi. Alors, que nous dit-on au plan sentimental et relationnel? 2 cartes pour ce mardi 9. Hop, une qui a sauté. Voilà. Allez, une seconde carte. Elle était partie en l'air. Alors, je vous parlais de la carte alpha, qui est la carte d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau, de nouvelles possibilités. Et nous avons en même temps la carte avec la cigogne et le bébé, qui nous parle effectivement de naissance, mais qui peut aussi nous parler d'un nouveau projet. Un projet qui est béni. Donc, pour certains, il y a effectivement un projet de vie commune, une naissance, quelque chose, vous avez envie d'avoir un enfant ou cet enfant arrive là maintenant. J'ai les messages envoyés. Alors,
ce qu'on me dit là au niveau sentimental, c'est que pour certains, vous avez appelé de tous vos voeux quelque chose pour que ça vienne prendre, vie dans la matière. Et vous avez été entendu. On me dit que tout le malheur que vous avez eu auparavant, vous avez réussi à le dépasser. Et vous avez tellement nourri de vos espoirs. Un désir, une visualisation, vous avez eu la foi dans ce que vous voulez et c'est en train d'être réceptionné dans l'univers et ça va prendre vie dans la matière. Le message a été envoyé et il a été entendu. Regardez. Vous avez la bénédiction des plans supérieurs. On est en train de vous dire là, au niveau sentimental, ce que vous espérez profondément, ce que vous avez nourri de votre foi est en train d'être préparé. Donc, vous aussi, préparez-vous à l'accueillir dans votre réalité, dans votre quotidien. Pour certains, eh bien, vous avez envie d'avoir un enfant, ça a été entendu, une âme est en préparation pour venir s'incarner à l'intérieur de vous, si vous êtes une femme, ou à l'intérieur de votre couple, si vous êtes un homme, ou même une femme aussi, ça peut très bien être 2 hommes ou 2 femmes. En tous les cas, il y a une âme qui a décidé de vous choisir comme parent. Voyons voir maintenant avec ce que nous dit le petit oracle de Gaïa pour clôturer ce mardi 9. Petit oracle de Gaïa, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Voilà pour mardi, on passe à mercredi. Mercredi 10, énergie de guérison. Mercredi 10, les énergies de guérison. Un joli message pour ce mercredi. Allez. Tout se transforme en lumière. Par les actions que je pose pour m'améliorer tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Voici pour mercredi. Oh, je vais les mettre à côté parce qu'elles glissent. Voilà. Allez, oracle de l'énergie pour mercredi 10. Mercredi 10. Mercredi 10. Quatre cartes. Possibilités adjacentes. Contraintes financières. Femme qui tient un cœur. Et lien affectif. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour mercredi? Alors, pour certains, mardi, on vous a parlé d'un nouveau cycle, d'une nouvelle histoire à l'intérieur de votre existence, un nouveau chapitre. Et là, pour mercredi, on vous dit qu'effectivement, vous allez avoir plusieurs possibilités. À vous de trouver les bonnes et de choisir les bonnes avec toute la lucidité qui convenait d'avoir. Hein. On l'a vu avec l'archange Métatron. Vous pouvez l'appeler à votre secours, hein, lui demander de vous aider à y voir plus clair.
à ressentir de façon intuitive quelles sont les possibilités qui conviendraient le mieux à votre évolution. Parce que on vous dit qu'il y a pour certaines des contraintes financières et qu'il y aura des sacrifices à faire, voire peut-être j'ai envie de vous dire des choses qui pourraient être des sacrifices au niveau relationnel. Et ça risquerait, ces contraintes financières risqueraient de mettre en péril votre couple ou vos liens familiaux, ce que vous avez mis tant de temps à construire. Donc soyez lucide, soyez conscient que certes, vous devez vous affirmer, vous devez être heureux dans votre existence, vous devez conserver vos valeurs, mais il y a des personnes qui comptent sur vous. Ce n'est pas par hasard si ces personnes ont croisé votre chemin. Donc, sachez mesurer vos pulsions, vos élans du cœur et ne jouez pas la vie à pile ou face. Il va falloir réfléchir. Certes, vous avez pas mal de possibilités qui vont se présenter à vous. Il y en aura certainement une qui saura faire la part des choses et vous permettre de conserver ce lien et voire même de l'améliorer, voire même de le consolider. On me dit également qu'il se peut qu'il y ait dans votre entourage une personne qui a des liens avec vous, des liens forts et qui peut-être ne s'est pas encore dévoilé et que cette personne va vous tendre la main. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que cette personne a plus que de l'amitié ou de la bienveillance à votre égard. On me dit que c'est peut-être le début d'une histoire en tous les cas. Une personne pourrait même vous aider à dépasser les imprévus financiers, vous aider à concrétiser quelque chose, un projet qui vient à vous et vous êtes empêché par des limitations pécuniaires. Allez, avec l'oracle de la triade. On vous dit pour faire ce choix, il va falloir être parfaitement ancré, parfaitement aligné entre vos besoins, vos désirs et surtout ce que veut faire votre âme, ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Alors comment savoir j'ai les racines qui sont là pour l'alignement, l'ancrage, le parfait alignement entre le ciel et la terre. J'ai le papyrus qui me parle de votre contrat d'âme et j'ai encore un alignement ici avec l'équilibre entre les forces yin, yang, ombre, lumière, le parfait équilibre, la santé aussi. On vous dit les possibilités que vous allez avoir là, faites attention de ne pas mettre en péril tout l'équilibre que vous avez longuement construit dans votre existence. Cet équilibre qui, quelque part, résonne avec votre mission d'âme, votre contrat d'âme. Et j'allais vous dire, comment sait-on qu'on est sur son chemin d'âme? Eh bien, tout est plus simple, tout est heureux, notre cœur, c'est comme s'il enflait dans notre poitrine, on se sent parfaitement à sa place, on ne fait pas les choses avec contrainte, avec douleur, on ne soupire pas pour faire les choses. Alors certes, j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi et qui me demandent si leur mission d'âme est d'être thérapeute. Et souvent, je réponds, quand je le sens, oui, vous êtes thérapeute, vous avez quelque chose dans les mains, vous avez quelque chose dans le cœur, vous avez quelque chose qui peut permettre, une énergie qui va permettre aux autres de guérir. Mais sachez que cette énergie, cette bienveillance du cœur, on peut l'avoir également tout en tendant une baguette à quelqu'un et en lui souhaitant une bonne journée avec, j'allais dire un grand sourire, mais avec le masque, on a moins de sourire. Disons avec le sourire dans les yeux, avec un ton bienveillant. Et cette femme-là qui tient ce cœur, eh bien, c'est ce que vous devez être au quotidien. Et c'est ainsi que vous accompagnerez les autres sur leur chemin. Vous pouvez très bien être un comptable qui fait son travail avec cœur, qui aime son travail, et pour lui, rendre un bilan
d'une façon propre, avec rapidité, eh bien c'est déjà faire du bien aux autres parce que votre client attend de vous, il paye pour un service et il attend de vous le meilleur travail qui soit. Eh bien c'est aussi être sur son chemin d'âme. Ce n'est pas forcément soigner l'autre. D'ailleurs, on ne soigne personne. C'est la personne qui se soigne elle-même. On l'aide, on l'accompagne, mais la finalité, c'est l'autre qui fait par son engagement, qui va se soigner elle-même, si elle en a envie. Une âme qui ne veut pas se soigner ne saisira pas la perche. Elle continuera dans son mal-être et peut-être que parfois vous pensez aider des gens et ces gens-là se complaisent dans le mal-être ou la maladie parce que c'est leur seule façon d'exister. C'est comme ça qu'elles attirent l'attention des autres. Donc faites attention à ne pas toujours chercher votre mission de vie dans une activité ou un travail en lien avec le soin. Une mission de vie, c'est déjà la première, je le dis tout le temps parce que mes guides me l'ont enseigné aussi, notre première mission, c'est de nous aimer, tout simplement. C'est de nous aimer et nous épurer. Et ça ne demande rien. Il n'y a aucune contrainte financière. Nous aimer, c'est nous accorder du temps, c'est avoir confiance en nous-mêmes, avoir confiance en cette vie que nous avons choisie. C'est recevoir les messages et en faire quelque chose. Et c'est aussi évoluer. Et lorsque nous évoluons, nous réussissons. Lorsque nous recevons les messages et que nous les entendons, que nous les percevons, nous pouvons franchir des portes qui nous amènent vers autre chose, vers un nouvel équilibre, vers une autre étape de notre existence, en tous les cas. Alors, au point de vue sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? J'ai envie de vous rajouter quelque chose là parce qu'on avait les contraintes financières et cette porte, ce palier. Il y a quelque chose dans votre existence et qui va se déterminer en ce mercredi pour certains. C'est cette urgence quelque part à franchir un palier, à passer du côté, à laisser l'ombre derrière soi et à passer vers la lumière pour trouver un nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre, vous le trouverez lorsque vous serez parfaitement centré, ancré dans la terre tout en étant connecté aux cieux. Il y a, par rapport aux financiers, il y a quelque chose qui vous entraîne sur le matériel et qui vous colle au sol. Et ça vous empêche de vous connecter aux cieux. Rappelez-vous, nous avions la carte de l'abondance. Je crois que c'était sur mardi, la corne de l'abondance. L'abondance est un bien divin qui est accordé à tout le monde. Plus vous serez centré, focalisé, sur ce côté matériel et financier, moins vous serez connecté au divin et à cette abondance qui est là pour tout un chacun. Donc, il est essentiel d'être parfaitement équilibré. Comment vous pouvez vous équilibrer? C'est déjà en vous respectant et en vous ménageant des moments de pause et d'introspection, de méditation. Alors, je le répète, la méditation, ce n'est pas être assis en tailleur sur un zafou, un coussin de méditation ou un banc de méditation. Vous pouvez très bien faire de la méditation active en vous promenant. Il suffit tout simplement de laisser tomber le mental. Hop là, voilà, une carte qui saute. C'est la carte de la superficialité, de la personne qui ne va pas au fond des choses. J'étais en train de vous parler de méditation et d'ancrage. La superficialité est quelque chose qui vous éloigne de votre divinité. La superficialité, c'est être dans le m'as-tu vu. Ce n'est pas être dans son essence profonde. C'est faire, c'est avoir, ce n'est pas être. Allez, une seconde carte. C'est la carte
de la solitude, du silence, du manque de communication. Alors sentimentalement, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau à équilibrer dans votre relation sentimentale. Revenir à plus d'authenticité, pardon, de sincérité, franchir un cap dans votre histoire ou aller sortir du célibat, c'est aussi sortir de l'isolement en communiquant, en transmettant les bons messages, en exprimant les bons messages. Ces messages ne passent pas forcément par la parole, ils passent aussi par ce qu'on appelle le non-verbal. Ce que votre corps dit de vous, c'est aussi un message vis-à-vis d'autrui. Donc, n'ayez pas une attitude fausse parce que votre corps va dire autre chose. Votre corps va dire la vérité. Lorsqu'une personne dit oui, oui, je veux être avec toi, vous voyez bien qu'il y a dissonance entre ce que dit le corps et ce que votre bouche dit. Je dis oui, je veux être avec toi, mais mon corps dit non. Donc, n'essayez pas d'aller contre les paroles de le non-verbal, n'essayez pas d'aller contre parce que vous serez trahi de toute façon. Votre corps, c'est votre âme qui le fait parler. Rappelez-vous de ça. Donc, si vous vous forcez à être quelqu'un que vous n'êtes pas, votre corps vous trahira à un moment donné. Donc, pour sortir de la solitude, soyez vrai, soyez dans l'authenticité. Allez, un petit message avec le petit oracle de Gaïa. Soyez dans le cœur. Dès que vous êtes dans la relation affective, ne soyez pas dans l'intérêt, ne soyez pas dans le besoin d'ascensionner dans la société ou ne cherchez pas quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Soyez dans le cœur, la manifestation de l'amour. Allez, reconnais la bonté. Sois attentif ou attentive, note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Soyez dans l'authenticité. Voilà, on passe à la journée suivante. Donc, jeudi 11, avec les cartes énergie de guérison. Allez, pour jeudi 11, une carte au hasard. Allez, celle-ci. Briller. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force, j'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Je n'arrête pas de vous le dire qu'il faut vous aimer en tant qu'âme et reconnaître que vous êtes venu ici pour avancer et évoluer. Vous êtes un être en devenir, un être divin en devenir. Hop là, la carte qui s'en va. Chaque leçon que vous vivez sur la Terre vous permet de franchir des paliers et d'engranger des apprentissages. Ces apprentissages, c'est comme un jeu de plateforme, un jeu sur une console. Vous obtenez un peu plus de pouvoir, vous obtenez un peu plus de vie et ça vous permet de sauter de tableau en tableau. C'est exactement la même chose dans la vie terrestre. Allez, 4 cartes. Le jardin et portail. Lien affectif qui ressort. Quelque chose qui n'est probablement pas clôturé depuis la veille. Mains et poings liés. Et contrat. Alors, pour jeudi 11, jardin et portail, lien affectif, mains et poings liés. Il y a quelque chose là
qui me pousse à vous dire qu'il y a une problématique qu'il va falloir solutionner en ce jeudi 11 ou envisager de la solutionner. En tous les cas, on vous demande de prendre du recul par rapport à une relation affective où vous avez l'impression d'être enfermé. C'est comme si on vous avait mis, vous, une jolie plante, une plante sauvage. C'est comme si on vous avait enfermé dans un jardin un peu trop structuré. Vous savez, ce style de jardin qu'on trouve à Versailles ou dans des châteaux comme ça, des choses tirées un peu au cordeau, très carrées, alors que vous, vous êtes quelqu'un de plutôt sauvage, volubile, authentique. Et il se trouve là que vous vous sentez comme enfermé dans une relation qui vous fait dépérir. Et vous êtes lié dans cette relation, probablement par un pax ou par un mariage. Il y a eu quelque chose qui a été officialisé et ça vous pose problème. Alors si vous avez besoin de briller, hein, puisqu'on vous demandait de briller, et que vous vous sentez comme éteint ou éteinte, énoncez-le. Parlez, communiquez, dites ce qu'il vous manque et ce dont vous avez besoin. N'allez pas tout de suite échafauder des plans sur la comète et vous dire qu'il va falloir divorcer, il va falloir se quitter. Prenez de la hauteur, prenez de la distance. Hein. Vous pouvez très bien vous éloigner sur une journée, sur 2 journées. Prenez de la distance pour réfléchir avant de tout faire basculer dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Vous avez pris conscience que la situation n'était pas adaptée et n'allez pas dans le chemin de vos aspirations. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Peut-être est-il possible de rétablir l'équilibre, de redresser la barre et d'aller ensemble dans la même direction en faisant chacun une part du chemin aussi. Ne croyez pas que vous êtes mains et poings liés dans cette histoire. Il se peut que ce soit juste une impression parce que vous avez d'anciennes blessures qui remontent à la surface et qu'il va falloir extérioriser. En tous les cas, avec la triade, je sors la mort qui est la profonde transformation, l'isolement et les frères. Alors, par rapport à ce que je vous disais, là, maintenant, on vous dit qu'il va falloir transformer les fondements de votre relation. Il va falloir aller au-delà de votre séance de bouderie. Ne restez pas renfermé sur vous-même, ne faites pas le Calimero, n'allez pas tomber dans la dépression en pensant que vous avez sacrifié votre existence, que vous êtes coincé, que vous ne voyez plus le soleil dans votre vie. On me dit que vous êtes accompagné, vous avez des amis, vous avez de la famille qui peut vous conseiller et vous sortir de votre marasme et vous aider aussi à voir un peu ce soleil derrière les nuages. Vous avez la clé, vous avez la solution, elle est au fond de vous, cette solution, vous pouvez la trouver. En allant en discutant, je le répète, la communication c'est fondamental. Quand on rumine tout seul, on fait des suppositions. On fait des projections sur les pensées que l'autre peut avoir par rapport à nous, sur ses intentions. On vous dit là, stop, stop, communiquez, exprimez-vous. C'est ainsi que vous trouverez des solutions. Parce que les solutions, elles sont là, elles existent et elles vous permettront de pousser la porte. Elles vous permettront de franchir cette porte et d'aller vers quoi? Vers quoi? Vers la lumière. C'est la plus belle carte, je le dis tout le temps, du jeu de la triade. Cette lumière, on vous dit, regardez, brillez.
Est-ce que la lumière brille? Oh oui, vous êtes lumière et vous pouvez briller. Ici, vous êtes isolé et vous vous isolez tout seul. Je sens de la dépression en vous, un ras-le-bol. Je sens quelque chose qui est là et qui vous enfonce. On vous dit, allez parler, allez prendre conseil. Allez prendre conseil, vous trouverez cette solution. Rien n'est perdu. En ce qui concerne le travail, on me parle aussi du travail et d'un contrat de travail où vous vous sentez comme obligé de subir certaines choses. Pour certains, vous êtes dans, j'ai envie de dire, de l'administration, quelque chose qui est très rigoureux et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Allez prendre conseil auprès de personnes qui peuvent vous expliquer comment vous réorienter, comment faire, comment ça s'appelle, un bilan de compétences, une validation des acquis, trouver une autre voie. Ah, j'ai fait tomber encore une carte. Trouver une autre voie. Ah ben, regardez, burn-out. Voilà, on avait cette carte qui peut parler du burn-out et celle-ci qui est carrément le burn-out. Voilà, donc là on est peut-être sur du... C'était une carte pour le sentimental, je vous parlais du professionnel. Mais on avait aussi les liens affectifs, on avait ce sentiment d'être coincé dans une situation. Peut-être que c'est dans votre relation sentimentale que vous vous sentez coincé. Donc, parlez, communiquez, voyez quelqu'un qui peut vous conseiller, puisqu'on est sur du sentimental. Ça peut être un thérapeute, un médiateur de couple, ça peut être un conseiller conjugal, un sexologue, ça peut être toutes ces personnes, un psychologue, les personnes qui s'occupent des relations de couple. Deuxième carte, regardez. La vie en rose. Alors, nous avions la carte de la lumière en bout de course. Et là, celle qui fait suite au burn-out, c'est le bonheur. Je vous le répète, il y a une solution. N'hésitez pas à prendre des avis éclairés. N'allez pas demander aux copines qui vont prendre parti pour vous ou aux copains qui vont prendre parti pour vous. Demandez plus à des personnes dont c'est le métier, des personnes qui peuvent vous accompagner et vous permettre aussi de guérir certaines blessures, comme les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation ou de trahison. Il y a de multiples blessures qui peuvent faire que ça va dénaturer totalement votre vision de la relation. Grandissez, apprenez qui vous êtes, guérissez vos blessures parce que d'un burn-out, on peut passer à quelque chose d'heureux dès qu'on a solutionné les problématiques. Allez, oracle de Gaïa pour terminer ce jeudi 11. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Voilà. Ah ben, je vous parlais de changer sa vision. Travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Dès lors que vous aurez guéri de vos blessures, dès lors que vous en aurez pris conscience, dès lors que vous aurez visualisé les grains de sable, voire les graviers qui bloquent l'avancée de la roue de la vie dans votre existence, eh bien vous trouverez des solutions, vous trouverez cette clé pour avancer et transformer profondément votre existence. Vous avez signé en quelque sorte, de façon virtuelle, un contrat d'âme. Ce contrat vous lie à cette existence que vous êtes en train de vivre sur Terre. Ce contrat, il faut l'honorer. Et ce contrat, qu'est-ce qu'il est stipulé dans ce contrat? Il est dit que vous devez évoluer, que vous devez vous départir de ce qui vous pèse, ce qui vous empêche d'avancer. Donc, en faisant un travail sur vous-même, je le redis, introspection, réflexion sur ce qu'on a fait dans sa vie, sans aller ruminer ce qu'on aurait pu faire, sans aller remuer des cochonneries et en avoir des regrets, des remords. Non, soyez lucide, soyez clairvoyant, soyez réfléchi, notez. Je le dis toujours, écrivez-le. Pourquoi écrivez-le? Parce que ça fait
ça met en action ça met des connexions neuronales supplémentaires qui permettent d'agir, ça permet d'ancrer les choses. C'est pas comme quand on se dit « Ah ben oui, j'ai fait ça ». Ben, notez-le, vous allez voir. L'écrire, ça crée de nouvelles connexions, ça crée de nouvelles synapses dans le cerveau et ça, on dit... la fonction crée l'organe. Mais j'ai envie de vous dire, la connexion va créer l'action. Dès lors que vous allez conscientiser quelque chose, eh bien, vous allez pouvoir mettre des actions. Vous pouvez les mettre sur le papier aussi, avant de les mettre dans la réalité, dans la matérialité. Travaillez votre vision, ça, voir grand et loin. C'est aussi visualiser un futur meilleur. Mais la visualisation, pour qu'elle soit activée par cette loi de l'attraction, il faut la conscientiser au point de vivre cette visualisation comme si elle était là, effective dans le présent. Ressentir les émotions, ressentir le vent dans les cheveux s'il y a du vent, entendre les sons, ressentir vos émotions quand vous êtes dans un lieu où tout est victoire, tout est lumière. Voilà pour jeudi, on passe à vendredi. Vendredi 12, nous voilà presque arrivés au week-end de cette semaine, du 8 au 14 mars. Un joli message des énergies de guérison pour ce vendredi 12. Une carte au hasard, celle-ci. Lâcher prise. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. J'ai envie de rajouter « et celui de tous ». Parce que lorsque nous faisons les choses pour notre bien, eh bien ça retentit automatiquement sur les autres. Parce que nous allons diffuser de nouvelles énergies, des énergies de bien-être. Ces énergies se diffusent au sein de la communauté. C'est pour ça que lorsque les gens sont malheureux, sont tristes, eh bien c'est compliqué de les côtoyer. Parce que nous faisons un peu les éponges, leurs énergies nous polluent. Allez, 4 cartes. La femme qui tient une pièce de monnaie. Nous allons être dans le financier pour ce vendredi. Appréciation. Ah, on l'a eu pour la veille, jardin et portail. Et la dernière, patience. Alors, par rapport à ces cartes, et nous avons la même que celle de la veille pour jardin et portail. Voyons voir si je ressens la même chose, cette sensation d'enfermement, cette sensation, je vous disais, comme cette fleur sauvage qui se retrouve coincée dans un jardin un peu tiré au cordeau, trop rigide. Alors, par rapport à ce qu'on a vu pour la veille, eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a des contingences financières qui sont là et qui posent problème. On a déjà eu les contraintes financières sur le début de la semaine. On vous dit, par rapport à ce que j'ai présenté pour la veille, à savoir qu'il fallait communiquer si vous n'êtes pas bien dans votre situation, eh bien, communiquez, mais n'attendez pas un résultat tout de suite. Sachez apprécier, justement, on vous parlait de l'instant présent avec le lâcher-prise, sachez apprécier l'instant présent tel qu'il est là. N'allez pas forcer les choses au risque de trop bousculer et de tout faire basculer du mauvais côté. Il y a le domaine financier qui semblerait poser problème. Peut-être que vous manquez
de finances et que vous vous sentez coincé aux entournures pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. On vous dit patience, nourrissez la foi, nourrissez des images en visualisation. Voyez-vous transporté dans une situation où justement le financier ne serait plus un obstacle. Et percevez cela à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de lancer à l'univers votre intention de recevoir en échange de l'argent. Alors, je vais être mesurée dans ce que je dis. Lorsqu'on est dans une difficulté financière, il ne faut pas demander à l'univers de l'argent. Il faut demander à l'univers de quelle façon cette situation pourrait être améliorée. Parce que l'univers a ses propres solutions qui ne correspondent pas forcément aux solutions que nous connaissons, nous, dans la matérialité. Il se peut que vous ayez besoin d'argent pour vous acheter une voiture, pour déménager. Vous attendez de l'argent. Parce que pour vous, c'est la seule manière de pouvoir acheter une voiture ou déménager. Et il se trouve que vous avez une voisine âgée qui a une voiture dans son garage et qui vous apprécie tout particulièrement. Cette voisine n'a pas d'héritier. Elle se sent vieillissante, elle ne se sert pas de son véhicule, elle sait que vous avez besoin d'une voiture. Imaginez qu'un jour, cette dame vous lègue sa voiture en toute bienveillance. Vous n'avez pas eu besoin d'argent. Alors que vous aviez demandé de l'argent, l'univers a de multiples solutions à vous apporter. Voilà, donc ne focalisez pas sur le manque d'argent. Appréciez ce que vous avez, soyez heureux de ce que vous avez. Par exemple, vous voulez déménager. Pour quelle raison voulez-vous déménager? Sachez apprécier que vous avez déjà un toit sur la tête pour certains. D'autres n'ont pas de toit sur la tête. Et si vous vous sentez étriqué aussi dans votre vie, sachez relativiser. Sachez relativiser. On se crée souvent des besoins inutiles, futiles. J'ai encore des cartes qui sont déjà sorties, à savoir Nadir, cette carte toute noire, la carte de l'isolement et la carte de l'épreuve. Alors pour certains, vendredi, ça va être assez compliqué. Il y a un moral, j'ai envie de dire, dans les chaussettes. Et c'est là que le lâcher-prise prend tout son sens. Savoir se détacher, savourer l'instant présent, l'apprécier. Cesser de ruminer par rapport à la situation actuelle. Alors j'ai envie de dire, pour certains, c'est le confinement. Pour d'autres, il y a une situation très problématique avec ce sentiment d'être enfermé de plus en plus, de ne plus voir le bout du tunnel. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, sinon ce serait pas un tunnel. Ce serait l'entrée dans une cave. Non, il y a toujours, regardez, elle est là, la lumière, elle est au bout du tunnel. Gardez confiance, on vous dit patience, sachez être patient. Ce que vous vivez en ce moment, certes, vous pouvez être perdu dans ce labyrinthe, vous sentir comme prisonnier dans ce couloir, mais je vous rappelle qu'il y a la lumière, encore une fois, au bout. Et certes, vous vous sentez blessé par ces épines, vous vous sentez écorché, vous vous sentez très mal à l'aise dans cette épreuve que vous vivez. Prenez-la plutôt comme une leçon à traverser et retirez-en des enseignements, retirez-en des forces. Retirez-en de la force et non de la faiblesse, car lorsque vous serez de l'autre côté et que vous saurez que vous avez dépassé ces embûches, eh bien vous pourrez être fier de vous. Et encore une fois, vous saurez savourer l'instant présent tel qu'il est face à vous. D'ailleurs, voilà, je sors d'autres cartes. Qu'est-ce qu'il me sort? L'initiation. Ce que vous vivez en ce moment est une initiation. Et on vous demande de laisser couler l'eau, de ne pas ramer à contre-courant, vous y laisseriez votre énergie. On vous dit encore une fois, traversez ce que vous traversez pour acquérir de la sagesse, pour grandir, pour
découvrir de nouveaux horizons, découvrir des expériences que peut-être vous n'auriez pas vécues si tout avait été plus simple, plus facile. Vous n'auriez peut-être pas découvert que vous aviez des potentiels vous permettant de dépasser ce que vous êtes en train d'affronter. Car sachez une chose, c'est que ce qui vous est présenté, c'est parce que vous pouvez le dépasser. Ça ne vous est pas présenté si vous allez au casse-pipe. C'est inutile. Là, la difficulté est présente pour que vous ayez une autre vision, pour que vous appreniez à vous élever, à voir l'ensemble, à sortir de vos fonctionnements habituels et à agir d'une façon différente. Si par le passé vous avez rencontré cette épreuve et que vous avez échoué, agissez différemment. Vous êtes une autre personne que celle que vous étiez par le passé. Vous avez évolué, vous avez appris. Donc, mettez à profit vos apprentissages. Allez, voyons voir au niveau relationnel et sentimental. Il se peut que ce soit aussi en lien avec cet aspect de votre existence. Ah, elle est tombée. Ah ben on l'a déjà eu, le message envoyé. Je vous dis, en ce moment, on est très en lien avec l'invisible. Et voilà, une autre carte qui est tombée. Attraction. Alchimie et attirance mutuelle. Alors, si vous vous sentez mal dans votre couple, envoyez le message pour que l'on vienne vous aider à trouver les solutions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, apprenez à trouver les bons mots pour dépasser cela et ayez de la patience. Ne restez pas par contre dans une relation par attrait financier. Ne soyez pas vénal. Il y a bien plus à découvrir de soi dans une relation sentimentale où il y a une réelle alchimie plutôt que dans une relation qui est basée sur le financier. C'est une relation basée sur le financier, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Ceci, un burn-out, un sentiment d'isolement, d'enfermement. Certes, ça pourra vous apporter des leçons, ça pourra vous apprendre des choses sur vous, mais vous serez malheureux. Autant œuvrer dans la sagesse, dans le bien-être, le bonheur, en étant en parfaite concordance avec les vibrations de l'autre. Envoyez à l'univers, si vous vous sentez malheureux dans votre relation ou si vous êtes seul, envoyez à l'univers une demande faite avec le cœur pour que l'univers vous envoie la juste personne, celle qui correspond à vos besoins, mais celle qui correspond en tout point à la vibration de votre âme. N'ayez pas l'idée de demander à l'univers un grand brun aux yeux verts ou une petite rousse aux yeux noisettes. Non, demandez la personne qui vous correspond le mieux, celle qui va vous permettre de faire un chemin heureux à ses côtés. Que ce soit un long chemin ou un chemin provisoire, demandez la bonne personne, celle qui correspond à vos vibrations du moment et à votre chemin d'évolution, à votre contrat d'âme. Envoyez ce message pour attirer à vous et que l'alchimie vienne se présenter dans votre matérialité. Dernière carte avec le petit oracle de Gaïa pour ce vendredi. Hop. Prends soin de ton foyer. On parlait des couples, des relations de couple. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Lorsque vous allez mal et que vous vous sentez comme ceci, enfermé, que vous ne voyez pas d'issue, envoyez le message à l'univers pour que tout se transforme et que vous vous retrouviez ensemble sur la même longueur d'onde. Comprenez que cette épreuve que vous vivez, l'autre la vit peut-être également. Faites preuve de patience à son égard. Il a peut-être ses propres problématiques, il ou elle a peut-être ses propres problématiques à résoudre. Faites preuve aussi de grande sagesse et acceptez l'autre tel qu'il est, dans ses qualités, ses défauts,
N'essayez pas de le transformer en ramant à contre-courant. Soyez réceptif, intuitif, accueillez ce qui vient. Voilà pour vendredi. On passe donc à samedi. Nous poursuivons avec samedi 13 et le message des énergies de guérison. Alors, qu'en est-il pour cet avant-dernier message de la semaine? Allez, celle-ci. Guidance. Pardon, je vous la montre. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et à mes guides, afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. On vous disait de lâcher prise. On vous disait d'apprécier l'instant présent. On vous demandait aussi de la patience et comme je vous l'ai dit, demandez de l'aide, envoyez le message à l'univers pour qu'il vous accompagne. Allez, la suite avec l'oracle de l'énergie pour ce samedi 13. Samedi 13. 4 cartes. 1. L'homme qui tient un cœur. Nous avions la femme qui tenait le cœur tout à l'heure. 2. Le monde. Nous l'avons déjà eu mardi ou mercredi. L'ange de l'amour. Et enfin, la femme réfléchie. Nous avions eu l'homme réfléchi en début de semaine aussi. J'ai envie de vous dire, cette semaine, elle est particulièrement orientée sur tout ce qui touche à l'émotionnel, au cœur, à l'amour. L'homme qui tient un cœur, là j'ai envie de dire, comme elle se trouve à côté de la carte du monde et de l'ange de l'amour et de la femme réfléchie, j'ai envie de dire que là, on a plus un message qui va toucher l'humanité, la bienveillance, l'amour inconditionnel, l'amour de son prochain. Il y a, je vous l'ai déjà dit, un vent de révolte et au cours de ma dernière vidéo concernant la dernière phase lunaire, on vous disait, cette lune en vierge, on vous disait de laisser tomber un peu cet esprit révolutionnaire et de revenir à des énergies beaucoup plus paisibles, beaucoup plus posées, des énergies qui vont vous permettre d'avancer dans la sérénité, le bien-être et l'amour. J'ai envie de vous dire que par rapport à ce qui se passe dans le monde, certes, il y a des forces de l'ombre qui ont la main mise sur notre monde, mais d'un autre côté, il y a des anges, des archanges, des êtres galactiques, enfin des êtres de lumière qui veillent et qui nous aident. Et les guidances que je reçois, je vous les diffuse pas toutes, parce que parfois ce sont juste des petites phrases, des messages comme ça. Il m'a été dit que l'on garde confiance parce que nous sommes à l'aube de grands changements. Et ces changements pourront être matérialisés si nous gardons la foi et nous gardons l'amour et la confiance en un monde meilleur. Il ne servira à rien de nourrir des énergies malsaines, des énergies agressives, violentes de révolution. Certes, c'est quelque chose qui est dans l'air. Il y a un égrégore qui a été créé par rapport à ce désir de révolutionner le monde tel qu'il est. Mais d'un autre côté, il y a, au-delà des nuages, il y a une magnifique lumière, une lumière qui brille. Et cette guidance que je reçois régulièrement me dit que nous devons toujours espérer et nourrir l'égrégore de paix, cet égrégore de changement, cet égrégore d'une sorte de nouvelle terre, un nouveau fonctionnement pour notre humanité. Du coup, là, ce que j'ai envie de vous dire pour samedi, c'est que n'allez pas
N'allez pas révolutionner tout ce qui... Tout. Vous ne pourrez pas tout changer au risque de tout déstabiliser. Soyez dans la bienveillance, tendez la main, croyez en l'amour, l'amour inconditionnel, réfléchissez à tout ce qui se passe. Voyez même dans le plus noir, le plus sombre du noir, voyez quand même une étincelle d'espoir, d'amour. Et je vous dis ça, et regardez la carte qui sort. Et je vous dis, parmi le noir, les épreuves, je vous dis, cherchez l'amour, il est là. Et j'allais vous dire, et trouvez des excuses, pardonnez. Et il me sort le pardon. Quand je dis qu'il n'y a pas de hasard dans les cartes. Attendez, hein, je sors les dernières. Voilà. Alors, ce que nous vivons actuellement, ça vous déstabilise énormément par rapport à vos croyances, par rapport à la confiance que vous pouviez avoir en certaines personnes que vous aviez élues. Vous êtes particulièrement mécontent, vous pensez avoir fait une erreur, mais il n'y a jamais d'erreur. Toute notre existence, toute notre réalité, nous l'avons co-créée. À nous d'en assumer la responsabilité, mais à nous d'en assumer l'évolution. Donc, si nous voulons changer de paradigme et sortir d'un univers sombre, pervers, machiavélique, à nous de nourrir l'amour inconditionnel, la lumière, la foi. Certes, on peut être en colère par moments. Je le suis moi-même, je vous partage parfois des choses sur mon mur Facebook parce que je suis outrée par certaines choses. Mais c'est normal, je suis humaine, donc parfois je suis révoltée. Mais j'essaie, autant que faire se peut, de me ressaisir, de revenir en mon centre, de revenir à l'intérieur de mon cœur, à ce qui me relie au divin. Car je sais, et je me le dis en permanence, tout est juste, tout est parfait. Si ce que nous vivons en ce moment est si compliqué, c'est parce qu'il est temps de changer et c'est pour nous faire ouvrir nos yeux, être plus lucides. Et nous avons notre libre arbitre et ce libre arbitre peut nous permettre d'évoluer. Alors, j'ai la carte de l'erreur qui me sort ici avec la carte de l'épreuve. Nous sommes en plein là-dedans. Nous ne savons pas comment sortir de ce labyrinthe, mais nous y sommes entrés et nous en sortirons. Cette erreur, en prendre conscience, c'est déjà d'une façon en trouver la solution. Dès lors qu'on a conscience de l'endroit où nous avons péché, nous n'allons pas recommencer, ou alors nous sommes des abrutis. Nous avons la carte de la science, de l'enseignement. Nous avons un petit côté ésotérique, alchimique ici. On nous demande, dans cette situation, d'apprendre sur nous. Mais ne pas apprendre de façon matérielle, mais apprendre de façon spirituelle. Et nous avons la carte de l'alpha, la première carte du jeu de la triade, la carte du début. Nous sommes au début de notre évolution. Nous sommes sur Terre parce que nous ne sommes pas des êtres particulièrement évolués. Nous sommes sur une planète qui ne nous permet pas de matérialiser par nos pensées. Certes, nous matérialisons, mais ça prend un certain temps. Si nous étions dans d'autres endroits, juste par télépathie, par intention, nous pourrions créer une demeure magnifique, nous pourrions nous trouver à un endroit avec un banquet, avec de la nourriture à volonté, nous pourrions... ce sont des considérations toutes matérielles, j'allais vous dire, nous pourrions changer de voiture à volonté pour assortir à nos vêtements, sachant que sur d'autres plans, nous sommes plutôt de l'énergie et nous ne sommes pas vraiment attachés à nos vêtements. En tous les cas, ce que nous vivons pour l'instant est le début de quelque chose, c'est le début d'une évolution, c'est le début d'un passage vers autre chose. Nous sommes en train de terminer une période de noirceur, une période de pouvoir, une période où l'argent égale le pouvoir.
Pourquoi c'est si douloureux à vivre? Pour que nous en prenions conscience. Pourquoi ça devient si évident qu'il y a du mensonge autour de nous, de l'abus, pour que nous évoluions, pour que nous apprenions et que nous évoluions dans ce côté invisible, ce côté ésotérique et spirituel, parce que cette dimension a été trop longtemps mise au placard, elle a été moquée bien souvent, elle a été appelée New Age, elle a été appelée tout ce qu'on veut, spiritisme et autre chose. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui ont des perceptions, des ressentis. Je suis en train de lire le dernier livre de Stéphane Alix qui s'appelle « Après, lorsque l'univers nous fait signe ». J'espère que je ne me suis pas trompée. Il y a des témoignages avec des familles de médecins qui perçoivent un défunt. Qui aurait osé dire cela auparavant? Des médecins, des gens qui sont soi-disant cartésiens. Ils ressentent leur propre frère, ils le voient. Il y a des scientifiques qui ont fait des EMI, des expériences de mort imminente, des expériences de mort provisoire. Il y a le neurochirurgien qui a écrit La preuve du paradis, Alexander Eben, si je ne me trompe pas. Vous vous rendez compte, je vous mettrai les références au-dessous de ces deux bouquins. On va vers beaucoup plus d'éveil sur la spiritualité. Ce qu'on vous dit là, pour ce samedi, eh bien, si vous ne travaillez pas, n'hésitez pas à aller visionner des vidéos sur YouTube qui parlent de spiritualité. N'hésitez pas à vous plonger dans des bouquins sur la spiritualité et n'hésitez pas à ouvrir votre cœur à d'autres choses que celles que vous avez l'habitude de côtoyer. Il est important d'aller vers son chemin d'éveil. Et ce chemin d'éveil passe par un éveil à la spiritualité. Sortir de la matérialité nous permet de toucher d'autres énergies. On va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on peut nous dire pour ce samedi. Hop, ça tourne, c'est la carte de la patience. Allez, une seconde carte. Hop, c'est la carte de l'été. L'été qui nous parle aussi d'un climat plutôt chaleureux, doux. Alors, c'est vrai que sur cette semaine, on a eu des petites problématiques au niveau sentimental, avec peut-être un froid, avec des dissensions entre les personnes, avec des problématiques financières, le sentiment d'être un peu enfermé dans un couple, dans une relation. Peut-être une relation qui avait été officialisée par un mariage, par un pax, ou tout simplement par une vie en commun et des actes comme un bail de location, des choses comme ça. Là, on vous dit qu'il est important de rester patient, que les choses vont évoluer. On vous demande d'être dans l'amour et de nourrir l'amour et de le diffuser. On vous dit d'être dans la réflexion, de faire appel à des entités lumineuses qui vont vous permettre de ressentir encore plus l'amour du divin. Parce que cet amour du divin, il est en vous. Vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes aimés de la source, nous sommes tous les enfants de la source et à ce titre, elle nous aime. Et elle ne peut pas faire de différence entre nous, que nous soyons bons ou mauvais. On vous dit, si vous avez le sentiment d'avoir fait une erreur dans votre vie de couple, eh bien, rappelez-vous les premiers instants, ces instants qui faisaient battre votre cœur, ces instants qui vous faisaient sentir des papillons dans le ventre. Il y a eu un moment de votre relation où vous étiez sur un petit nuage. Alors si en ce moment ça ne va pas très bien, souvenez-vous de ces instants et rappelez-vous comme vous étiez heureux, comme vous étiez transporté. Laissez passer du temps parce que le moment n'est pas bienvenu pour prendre une décision qui mettrait en péril votre équilibre. On vous dit d'attendre
et de pardonner s'il y a besoin de pardonner. Non pas pardonner avec la tête, mais encore une fois, pardonner avec le cœur, car nous sommes des humains et nous sommes faillibles. Nous pouvons faire des erreurs. Ces erreurs qui jalonnent notre existence sont autant d'épreuves et de leçons que nous avons à traverser pour apprendre et grandir. Sachez que vous pouvez également, s'il y a eu erreur dans votre couple, s'il y a eu tromperie, s'il y a eu adultère, eh bien, redonnez une chance à votre couple en y mettant tout votre cœur, parce que vous êtes au début de quelque chose et ça peut être relancer la machine, ça peut être redonner de l'élan à votre couple, remettre un peu de peps et de piment, être un petit peu coquin quand la flamme s'éteint. Essayez un petit peu tout cela. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes co-créateurs. Il n'y a pas une personne dans un couple, vous êtes deux. Et chacun, à votre niveau, vous insufflez des énergies pour que ce couple fonctionne. Tous les deux, vous poussez la roue. Si la roue bloque à un moment donné, peut-être qu'un des protagonistes a mis un gravier sous la roue, mais vous êtes le deuxième protagoniste, vous pouvez retirer le gravier. Il suffit d'en avoir envie et d'avoir suffisamment d'amour pour le faire, de vous aimer vous-même, d'aimer l'autre comme votre alter ego, comme votre autre, car nous sommes tous et nous ne sommes qu'un. Voyons voir maintenant, sur ces belles paroles, le petit oracle de Gaïa, ce qu'il a à nous dire pour ce samedi. Ah, ça ne veut pas sauter. Bon, on va la prendre au hasard. Elle est celle-ci. Transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Nous avions la carte du monde tout à l'heure. Effectivement, le fait de traverser des épreuves, ça vous donne de la sagesse. Le fait d'avoir fait des erreurs, ça vous donne de la sagesse parce que logiquement, vous allez chercher à ne pas les renouveler. Ça vous permet d'apprendre et pour ce faire, vous pouvez transmettre vous aussi. Non pas pour ce faire, mais de cette façon, vous pouvez transmettre vous aussi et permettre à quelqu'un d'autre aussi de s'engager sur une nouvelle voie d'apprentissage. Vous pouvez vous aussi transmettre à l'autre comment vous avez été à vos débuts et comment vous vous êtes amélioré au fil du chemin. Voilà, on passe au dernier jour de la semaine, à dimanche. Et voilà pour le dimanche 14. Dernier jour de cette semaine du mois de mars. Bientôt le printemps. Bientôt le printemps. De belles énergies. La sève qui monte. Le renouvellement, le début de quelque chose. Notre vie suit les saisons. Dans notre journée, nous avons également des saisons. Le printemps, c'est le moment où on a envie de se projeter, de créer, de mettre en place de nouvelles choses que nous avons mûries bien souvent sur l'hiver. C'est une saison pleine d'émotions et de joie. Allez, hop, énergie et guérison pour ce dernier jour de la semaine. Allez, celle-ci. Le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux, je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Donc Dieu, on peut dire la source, l'univers. On n'est pas sur une considération, je veux dire... j'ai perdu le mot. Religieuse, pardon. Allez, zou, oracle de l'énergie. Pour ce dernier jour de la semaine, le dimanche 14, pour
les personnes de YouTube qui regarderont cette vidéo. Qu'avons-nous à apprendre? 4 cartes. L'homme qui tient une pièce de monnaie. Décidément, on avait beaucoup de financiers et de cœur cette semaine. Hein. Bah, cœur brisé, ok? Et encore, la femme qui tient la pièce de monnaie. Bon, je ne vais plus rien dire parce que j'influence. Et l'action. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, on a eu sur cette semaine pas mal de remises en question, pas mal de focalisation sur l'aspect financier, l'aspect relationnel. Visiblement, les deux sont très liés et en ce dimanche, il risque d'y avoir des coups d'éclat. Il risque d'y avoir, avec l'action, j'ai envie de dire, en plus les chevaux, ils sont fougueux. J'ai envie de vous dire que les discussions risquent d'être explosives en ce dimanche avec des ressentiments par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, et les deux étant extrêmement liés pour les personnes qui vont avoir ces discussions. Alors, où le fait de manquer d'argent détruit une relation qui était déjà bancale, parce que lorsque l'on s'aime, même s'il y a des problèmes d'argent, on se soutient. Ou alors, on me parle de mariage d'argent, sans amour. On me parle de ceci. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, on me dit mesurez vos paroles parce que ça risquerait justement de dépasser votre pensée. Ça risquerait de faire très très mal. Certes, les problèmes financiers sont difficiles à gérer, mais sachez reconnaître que ça ne sert à rien de blesser quelqu'un pour de l'argent. Ça ne sert à rien de blesser quelqu'un pour de l'argent. Là, j'ai la carte du mensonge qui sort, la carte du pardon et la carte de la pénitence. Mensonge, pardon et pénitence. Alors, pour certains, cette situation est très délicate, très lourde à vivre, très compliquée. Il y a peut-être eu tromperie, je veux dire mensonge, pas tromperie, adultère. Il y a eu quelque chose au niveau du mensonge par rapport à des biens financiers ou par rapport à des dépenses. Il y a un protagoniste dans le couple, un des individus qui a mis en péril la solidité du couple. On me parle d'addiction au jeu, donc ça va toucher que certaines personnes. Il y a eu des investissements aussi qui ont mis vraiment en grande difficulté la stabilité d'un couple. Alors, au départ, ça n'était pas dans cette volonté-là. Ça n'était pas l'optique de mettre en difficulté le couple. On me dit, c'est la situation actuelle sociale, économique, qui pose problème. C'est pour cela que le couple est en train de se déliter. Au départ, il y avait l'amour. La situation actuelle a fait que le côté financier a pris le pas. Et les investissements qui avaient été faits avant, des investissements qui étaient mesurés, réfléchis, eh bien, se voient devenir dangereux en ce moment et c'est très très lourd à gérer. Du coup, il y a énormément de disputes, il y a énormément de conflits. On vous dit, prenez votre mal en patience. Parce que ça n'est pas la faute de votre compagnon ou de votre compagne, c'est la situation globale, générale qui pose problème. Même si c'est lourd à gérer, même s'il y a eu mensonge, même s'il y a eu fourberie, tromperie, ruse, tout ce que vous voulez, je ne peux pas vous dire si c'est l'homme ou la femme, parce que les deux sont impliqués dans ce désamour et ce problème d'argent.
mais pardonnez-vous, parce que l'amour est plus important que ce côté financier. Il y a un besoin de paix énorme. Vous avez besoin de retrouver la sérénité. On vous le dit, vous êtes un couple qui s'est rencontré pour faire un beau chemin ensemble. N'allez pas tout casser. N'allez pas tout casser parce que c'est lourd à gérer. N'allez pas être trop impulsif en ce dimanche. Mesurez vos paroles, prenez le temps, réfléchissez, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche. Gardez la paix au sein de votre foyer en ce dimanche. C'est important. On vous y invite et on vous dit que c'est ainsi que vous retrouverez le chemin de la sérénité financière, la sérénité de l'abondance. N'allez pas tout briser pour de l'argent. Au niveau sentimental et relationnel, j'en ai déjà une qui saute. C'est la nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, on va voir. On avait un cœur brisé. Peut-être qu'effectivement, il y a séparation, il y a grosse dispute en ce dimanche, il y a décision de prise par rapport à une personne qui aurait trompé l'autre, qui lui aurait menti. Et du coup, en ce dimanche, il pourrait y avoir décision de divorce et partage des biens. Allez, une seconde carte. C'est l'amitié sincère et la loyauté qui vient avec la nouvelle rencontre. Alors, ce que j'ai à vous dire au niveau sentimental par rapport à ce qui a été dit auparavant, il se peut que certains arrivent à un point de non-retour et que la relation soit définitivement brisée et que la décision a été prise en ce dimanche ou dans les jours précédents ou lundi suivant, parce que moi je vous dis pour la journée de dimanche, mais bon, il n'y a pas un mur qui sépare les journées, donc les énergies elles bavent un petit peu, j'ai envie de dire. Donc si vous avez pris la décision de vous séparer ou de divorcer parce que la situation était trop difficile à supporter, parce qu'il y avait de l'argent en jeu, eh bien, certains vont récupérer leurs billes, j'ai envie de dire, et vont aller jouer ailleurs. Pour certains, donc, il se peut qu'il y ait une rencontre, mais pas immédiate. On me parle quand même de la saison suivante. On me parle d'un trimestre de 3-4 mois. Et il y aurait effectivement une rencontre. Donc, soyez en paix, la vie ne s'arrête pas pour autant. Sachez pardonner aussi les erreurs de l'autre. Ne portez pas le poids du passé sur le dos comme une croix. Allégez-vous. En pardonnant avec le cœur, vous vous allégerez, vous retrouverez la paix du cœur et vous pourrez repartir sur les chemins, des chemins beaucoup plus gais, beaucoup plus sympathiques. On vous dit que vous pouvez aussi conserver une amitié ou aller vers des amis qui sauront vous aider dans ce passage un passage à vide, j'ai envie de dire. Et ces amis vous accueilleront, vous apporteront la paix, la sérénité, la tranquillité. Ils sauront vous réconforter en tous les cas et vous aider aussi à passer à l'action pour reprendre le cours de votre existence, pour dépasser le chagrin d'une relation qui s'achève. Vous avez le choix, c'était la première carte qui était sortie. J'aime à dire que les choix ne sont pas irrévocables. Un choix, ça peut changer en quelques secondes. Sachez faire le bon choix, celui qui va vous convenir, celui qui va vous permettre de réparer votre cœur brisé, celui qui va vous permettre d'être heureux, de retrouver votre confiance en vous, même si l'autre, par exemple, vous a trompé, qu'il a été voir ailleurs, dites-vous que ça ne vient pas forcément de l'être que vous êtes à l'intérieur de vous, ça vient aussi de lui et ça vient aussi de la tierce personne, c'est que ça devait se faire parce que tout est juste, tout est parfait, il n'y a jamais de hasard dans ce qui se produit. Allez, dernière carte en ce dimanche 14 mars. Gaïa, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour ce dimanche? Je voudrais bien que ça saute tout seul. Un dernier message.
du petit oracle de Gaïa. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Eh bien, j'ai envie de vous dire, détachez votre regard de ceci. Détachez votre regard de ceci. Allez voir au-delà, allez voir ceci parce que vous y avez droit. Et allez voir également cela. Il est important pour vous de cultiver la paix dans votre être, de cultiver la joie, la sérénité. Et c'est ce que vous demandent les plans invisibles, les plans de lumière. Ils vous apportent leur bénédiction pour ce nouveau chemin que vous allez prendre si par hasard vous étiez concerné par cette séparation, cette douleur émotionnelle, ce cœur brisé, cet amour déçu. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker avec vos petits pouces, n'hésitez pas également à vous abonner. Vous avez toutes les infos si vous voulez me contacter. Je n'ai pas de disponibilité avant, je crois, la première semaine d'avril en tous les cas, mais vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous pour cette période. Je vous embrasse très fort et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt.